Bon, bonjour. Je salue respectueusement tout le monde qui sont venus ici. Merci pour être ici. Et je remercie tout d'abord Madame Béatrice de Foucault pour cette organisation. Et aussi, je voudrais rendre mes hommages à mes professeurs qui ont été en France, M. Rachid Amirou et M. Christian Bataillou, avec lesquels j'ai eu des études ici en France. Donc, je vais vous parler un peu sur notre projet MIRAS. C'est un projet très récent qui est en train de se former. Bon, tout d'abord, je pense que je vais changer moi-même, oui. Voilà. Tout d'abord, vous connaissez la Turquie comme une destination très à la mode, on peut dire. Il y a un tourisme qui est déjà établi. Je vais vous donner quelques chiffres de 2008. Vous voyez, plus de 600 000 litres. Et en plus, environ 27 millions de touristes qui arrivent en Turquie par an. Et environ 80 millions de nuitées, plutôt des étrangères. Plus de 3300 établissements d'hébergement, plutôt 3-4 étoiles et 5 étoiles, les hôtels de 5 étoiles. Environ 22 milliards de recettes touristiques et 17% des recettes des devises, c'est-à-dire l'export de la Turquie, arrivent directement du tourisme. Et du point de vue culturel, nous avons plus de 8000 sites archéologiques. Seulement 130 sites archéologiques sont ouverts aux visites et 9 patrimoines mondiaux en Turquie classés par UNESCO et environ 200 musées publics, 140 privés. Donc la Turquie, en bref, est devenue un des pays du monde, les 10 pays du monde du tourisme mondial selon les recettes et en même temps selon les arrivées. Donc c'est un tourisme établi. Alors, on va partir, voilà. Mais c'est quel tourisme? La Turquie a commencé à attraper les touristes ou était dans le secteur pour augmenter ses devises économiquement. Mais finalement, on a vu un certain tourisme qui n'est pas très bien avec la nature et qui ne va pas très bien. L'essor touristique, on peut dire, est problématisé, comme plusieurs pays méditerranéens, on peut dire, parce qu'il y a des anomalies liées au développement rapide. Il y a taux d'occupation dans les hôtels qui est bas, environ 50%, et les touristes restent très peu, 4 nuitées par étrangère. D'autre part, il y a une distribution irrégulière des touristes dans le temps. Ils arrivent seulement les étés et dans l'espace, ils arrivent seulement vers le littoral. Donc, c'est un tourisme balnéaire qui n'est pas bien pour le pays intérieur. La dépendance à un petit nombre de pays pour les touristes, ce sont les Allemands, les Russes et les Anglais, plutôt en Turquie. Et la concentration géographique sur quelques destinations du pays. En Turquie, ce sont Istanbul, Antalya et Muğla. C'est le sud-ouest de la Turquie où je viens pour vous parler. Et notre projet s'agit de cette région sud-ouest. Voilà. Sud-ouest de la Turquie ou la région de Muğla, c'est l'ancienne ou l'antique Kari et Liki. C'est juste en face de Rhodes, l'île Rhodes, au plein Méditerranée. Donc, il y a beaucoup de destinations très connues comme Bodrum, Marmaris, Fethiye à côté. Mais il faut parler le même problème que la Turquie a dans le tourisme pour cette région, parce que la région qui accueille 10 millions de nuitées a le même problème avec le tourisme. Il y a plus de 500 sites archéologiques dans cette région, 25 ouverts aux visites. Il y a 2 patrimoines mondiaux UNESCO à proximité de la région. Un, c'est Pamukkale, Hierapolis, et l'autre, Xanthos, Letun, dans la liste. Il y a 8 musées publics, un sous-marin unique dans le monde et un musée privé. Mausolée de Halikarnas était aussi dans l'une de 7 merveilles du monde de cette région.
Donc la région est riche dans l'histoire, dans la culture, mais il y a le même problème avec la Turquie. Donc nous avons besoin de nouveau tourisme en Turquie et dans cette région aussi. Et c'est quel tourisme? Comme M. Jean-Didier Urbain, tourismologue français, il avait dit, il avait raison, et le bronzé idiote n'est pas le meilleur modèle pour le tourisme, parce qu'on n'a pas trop de sens dans ce type de voyage. Donc il nous faut un nouveau enjeu en tourisme. Nous avons besoin d'un tourisme équitable, plus respectueux à la culture, aux usages, coutumes contemporaines, mais aussi mélangé avec le patrimoine bâti d'antan. Donc, donner un élan au patrimoine matériel, notamment en lien avec l'archéologie, grâce aux nouvelles formes de combinaison que nous avons déjà écouté, monsieur, qui avait dit, le tourisme archéo-trekking, par exemple, qui est en train de se former. Donc, l'objectif final pour nous, c'est changer le fonctionnement actuel du système de distribution dans l'industrie du tourisme et valoriser les technologies de l'information pour renforcer les petites entreprises dans la région et permettre l'accès direct aux clients vers les sites. Voilà. Notre projet s'appelle Miras, ça veut dire héritage ou patrimoine en turc. Donc nous allons fédérer les divers partenaires, hébergement, transport, services d'État, etc. Et nous sommes en train d'être en contact avec ces partenaires. Puis nous voulons organiser les acteurs autour d'un site portail qui sera notre deuxième but. Donc créer un esprit de collaboration entre les partenaires avec ce portail. Nous voulons réaliser ça. Et valorisation, notre troisième but, c'est définir plusieurs étapes de valorisation du patrimoine culturel de la Kari et l'ICI. Et là-bas, nous allons documenter les ressources. Donc, nous allons aussi communiquer via portail multifonctionnel avec des liens vers les sites officiels, les acteurs du tourisme, mais aussi nous allons utiliser le social networking, comme Facebook, MySpace, YouTube, etc. Et éduquer, notre autre projet, quatrième but, c'est nous allons souligner que la fixation trop commerciale, c'est-à-dire profit, ne va pas avec les projets culturels toujours. Donc, bénéfices socioculturels à souligner, éducation des jeunes, des étudiants dans les écoles primaires, les lycées et les universitaires de la région, et créer une opportunité de se former aux éducations pour les touristes aussi. Produire des catalogues, livres, livrettes, CD, etc. en différentes langues et attirer les chercheurs pour les études et recherches dans cette région. Voilà, je vais finir. Résumé, dans un monde globalisé, les cultures se rapprochent, les distances perdent leur sens, la mobilité augmente, la crise identitaire se concrétise, le patrimoine culturel donc peut donner l'authenticité que le touriste cherche et le sens de mémoire universelle. Et notre région Muğla, Kari et l'Ici antique est une destination touristique écrasée sous le poids du tourisme de masse et qui a besoin d'une nouvelle touche plus culturelle, plus locale, plus humaine, comme plusieurs destinations de bassin méditerranéen. Je vous remercie pour votre attention. Merci d'être ici pour nous écouter. Voilà. Merci. Un dernier mot, nous avons le lien sur l'Internet. Nous avons une vidéo en ligne avec le dossier de presse en ligne en même temps. Vous pouvez voir le vidéo sur l'Internet www.aminordevelopment.com Miras. Voilà. Merci beaucoup de nouveau. Eh bien, non, merci à M. Zafer-Otter pour cette présentation qui nous aura mieux permis de comprendre la nécessité et l'importance du développement d'un tourisme équitable et respectueux.